Salut, aujourd'hui on va parler de la thématique comment avoir une prise en charge lorsqu'on désire venir en Allemagne. Ici c'est Miguel Guewa et si tu es intéressé par les thématiques auxquelles j'aborde, je t'invite tout simplement à t'abonner et à toujours cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, je vais commencer par vous raconter une petite histoire premièrement. À l'époque, il y a peut-être 3 ans, 3 ou 4 ans, quand je montais encore mes papiers pour venir en Allemagne, c'est posé cette thématique de où venir par prise en charge ou chercher à prêter de l'argent ou venir avec une caution, quoi, premièrement. Bon, c'est ainsi qu'on a beaucoup réfléchi, cherché. Bon, puisque moi, personnellement, je n'ai personne en Allemagne. Donc, ce qui a fait qu'on a beaucoup cherché à avoir une prise en charge et ça a vraiment été difficile. On n'a pas pu avoir, au finish même on n'a pas pu avoir parce qu'on a eu au moins 5 rendez-vous avec plusieurs messieurs ici en Allemagne. Mais pour finir, rien n'a marché. On n'a pas toujours eu ce qu'on cherchait. On n'a pas toujours eu la prise en charge parce que pourquoi on n'a pas que ça ne marchait pas en fait réellement, ça marchait réellement. Mais on s'est décidé à la fin de ne pas prendre cette prise en charge parce que l'ambassade, bon, pas que ceux qui ont dit ça, l'ambassade avait fait comprendre que pour que quelqu'un te prenne actuellement en charge, il faut que la personne soit ton frère de sang. Donc il faut que la personne, si ce n'est pas ton frère de sang vraiment, c'est pas censé passer. Mais d'après les multiples, bon, mais ce qui est mauvais, c'est que quand je cause avec différents amis, je me rends compte que certains ont pu venir avec la prise en charge qui n'était pas bien sûr de l'un de leurs frères. Donc moi, c'est où ça m'amène à comprendre que certes, il y en a certains qui peuvent, c'est où ça m'amène à comprendre que certains peuvent très bel et bien venir avec la prise en charge de quelqu'un qui n'est pas de la famille. Mais maintenant, il y a un problème qui se pose. De là, il faut que les clauses soient bien écrites. Il faut que vous vous entendez bien. Parce que j'ai aussi suivi une histoire dernièrement de l'un de mes mentors ici qui me faisait comprendre que dernièrement, il a fait venir son fils et ça n'a pas marché parce que il n'a pas fait venir son fils, il a fait venir son cousin. Et ça n'a pas marché. Bon, c'était son cousin, quelque chose un peu comme ça. Mais ça n'a pas marché parce qu'elle a dit c'était son frère et on s'est rendu compte que c'était son cousin, quelque chose un peu comme ça. Donc la prise en charge, mais sinon, d'après mon humble expérience, ça réduit beaucoup la possibilité de pouvoir venir en Allemagne. Pour dire vrai, ça réduit beaucoup de possibilités d'obtention de visa. Mais comme on dit toujours, chacun sa change. Si c'est votre seule issue vraiment, essayez quand même, si vous n'avez pas de frère en Allemagne, qui est capable de vous octroyer cette prise en charge là. Parce qu'il faut rappeler que pour pouvoir avoir une prise en charge en Allemagne, il vous faut avoir, pour pouvoir donner une prise en charge à quelqu'un en Allemagne, il faut travailler et toucher une certaine somme. Il faut qu'on calcule tout, il faut qu'on calcule la maison, ce que vous payez, ce que vous pouvez épargner, tout et tout. Donc c'est pas vraiment évident pour certaines personnes de donner une prise en charge à quelqu'un. Donc il faut d'abord tenir compte de tout ça. Mais moi je conseille toujours la caution vraiment parce que quand on a mis vraiment l'argent dans ton compte, ça te donne plus de possibilités vraiment. Donc c'est encore plus convaincant. La prise en charge, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas trop confiance en fait. Ils connaissent qu'il y a beaucoup de faux derrière. Donc d'après, même quand tu vois, quand ils voient cela, et j'aime oublier de rappeler, puisque ceux que je connais qui sont passés par là, et que ce n'était pas leur frère, j'en connais 3. Et les 3 sont passés à l'ambassade au moins 3 fois. Donc vous voyez les différentes. Ils sont passés 2 fois, ils ont eu la 3e fois. L'autre est passé aussi 2 fois, il a eu la 3e fois. Et l'autre ainsi de suite. Donc pour vous dire que c'est un chemin, quand ce n'est pas votre frère, c'est vraiment compliqué. Mais j'en connais aussi un ami, lui il est passé une seule fois. Mais c'était son frère de sang. C'était son frère de sang. Donc c'est pour dire que pour la prise en charge, ça dépend des clauses. Donc c'est un peu ça. En grosso modo, pour avoir une prise en charge à lui, il faut avoir soit un frère de sang en Allemagne, soit si vous avez connaissance et vous signez bien les clauses, c'est où il faut faire attention pour pouvoir avoir la prise en charge en Allemagne. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air. Et si peut-être tu as eu à avoir la prise en charge
peut-être de quelqu'un que tu ne connaissais ou bien de l'un de tes frères, je t'invite tout simplement à mentionner dans les commentaires comment ça s'est passé ou bien quelles sont les difficultés que tu as éprouvées afin que nous tous dans la communauté, nous puissions en bénéficier. On se voit dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.